Certains de nos clients ont des super résultats, tandis que d'autres ont quasiment pas de résultats. Des fois, ces clients sont sur exactement la même industrie et visent le même marché avec la même offre. Et je me demandais à chaque fois pourquoi certaines personnes ont des résultats versus d'autres n'en ont pas. Et donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce que j'ai envie que tu prennes de cette vidéo, c'est de l'information sur comment shaper ton offre et tout ce qui va dans ton business pour permettre à tes campagnes de prospection de mieux fonctionner. Pour ceux qui ne le savent pas, Scalbametrics, mon agence, est une agence d'acquisition client B2B. On fait de la prospection par cold email et on génère des rendez-vous pour les équipes commerciales de nos clients. Donc tout d'abord, lorsqu'on a deux personnes qui sont sur la même industrie, des fois, il y a une personne qui génère des dizaines de rendez-vous et une autre qui n'en génère quasiment pas. Il faut comprendre qu'il y a une pool, un nombre de prospects qui n'est pas infini sur votre marché. Et vous et vos prospects contactez les mêmes personnes. Il n'y a pas 1 milliard de façons d'expliquer c'est quoi du conseil en RSE ou c'est quoi des Facebook Ads ou c'est quoi des Google Ads. Donc très probablement, vos scripts ressemblent énormément à ceux de vos compétiteurs. Et donc, quand vous envoyez vos emails ou vos messages sur LinkedIn à vos prospects, sachez que vous êtes le 10e, la 15e, la 20e personne cette semaine dans l'inbox de votre prospect. Et donc, votre prospect, il a ce besoin, mais il doit se poser la question avec qui il a envie de prendre rendez-vous. Eh bien, la chose naturelle à faire, ça va être de vous rechercher sur Internet. On va trouver votre page LinkedIn, on va trouver votre chaîne YouTube, on va trouver votre site Internet, on va trouver vos avis Google. Et donc, si on a 15 personnes qui nous envoient un mail et que les 15 personnes ne se démarquent pas tant que ça par le mail de prospection, eh bien, on aura tendance à choisir la personne qui aura du contenu, la personne qui aura le plus joli site Internet et surtout la personne qui a des études de cas nominatives et chiffrées. Effectivement, sur mon site Internet Scalbametrics, vous allez retrouver des interviews clients de CEO d'entreprises qui disent « Ottoman et ses équipes m'ont généré 80 rendez-vous par mois. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. On est extrêmement satisfait. » Eh bien, si vous recevez mon mail versus un de mes compétiteurs et que sur le site de mon compétiteur, il n'y a rien à part peut-être des screenshots de conversations WhatsApp, vous allez avoir tendance à prendre rendez-vous avec moi à la place. C'est normal, j'ai plus de preuves sociales sur Internet. Donc ça, c'est la première des choses. C'est avoir du contenu sur Internet, c'est d'avoir un site Internet de qualité, d'avoir des réseaux tels que LinkedIn bien travaillés et surtout avoir des interviews clients, avoir des études de cas nominatives et chiffrées. Et c'est là la clé. Il y a trop de gens qui me disent « Oui, j'ai des études de cas, mais je ne peux pas dire j'ai quoi ?» Oui, on a généré 100 000 euros pour une marque. Mais ça ne veut rien dire. Cette marque, vous l'avez fait passer de combien à combien? 100 000 euros, ce n'est pas exactement 100 000 euros. Est-ce que vous avez généré 93 000, 110 000, 120 000 euros? C'est quoi le chiffre exact? En combien de temps? Quelle était la méthode? Sur quelle industrie était cette marque ou cette entreprise que vous avez aidée? Eh bien, toutes ces questions sont très importantes. Et donc, je vous invite, vous aussi, à commencer à faire ce travail de demander à vos meilleurs clients une interview, un testimonial, c'est-à-dire un témoignage que vous pouvez poster sur votre site. Donc ça, c'était la première partie de cette vidéo. La deuxième partie, elle est sur le fait que certains clients que l'on signe n'ont tout simplement jamais de résultats. On a beau envoyer des dizaines de milliers d'emails avec la meilleure délivrabilité, en utilisant des lead magnets, en utilisant des études de cas, ils ont beau avoir bossé avec LVMH ou n'importe quelle boîte ultra connue sur leur marché, personne ne veut prendre de rendez-vous. Eh bien, j'en parlais avec un de mes mentors sur le marché US qui a une agence de prospection beaucoup plus grosse que la mienne et qui travaille avec des énormes entreprises. Et on avait cet échange et on est arrivé en fait à une conclusion. Il y a 2 types d'offres aujourd'hui. Et j'aimerais que vous réfléchissiez et que vous vous demandiez vous aussi, votre offre aujourd'hui, est-ce qu'elle est dans le bucket numéro 1 ou dans le bucket numéro 2? Alors le bucket numéro 1, c'est ce qu'on appelle les offres de demand capture. Ou tout simplement en français, des offres qui capturent la demande. Versus bucket numéro 2, des offres que moi j'aime appeler demand gen, donc de génération de demande. La différence est très simple. Donc une offre de capture de demande, c'est une offre qui ne peut se vendre qu'à un public cible qui est déjà en recherche d'une solution. Donc c'est un public qui est problem aware, qui est même solution aware. Donc vous savez, en marketing, on a différents niveaux de awareness, c'est-à-dire des niveaux de compréhension. Est-ce qu'on comprend qu'on a un problème? Est-ce qu'on comprend qu'on a une façon de régler ce problème? Est-ce qu'on comprend qu'il y a certaines solutions sur le marché pour régler ce problème? Eh bien, en fonction du niveau de compréhension de votre prospect, vous allez avoir un discours différent. Eh bien, lorsqu'on vend une offre de capture de demande, on ne peut s'adresser qu'à un public qui est déjà
aware, donc qui est déjà conscient qu'il a un problème et qu'il y a des solutions qui existent. Typiquement, ça pourrait être des personnes qui vendent des sites internet. Si vous vendez un site internet, vous avez beau envoyer des emails, des dizaines de milliers d'emails, des millions d'emails, vous allez générer des rendez-vous seulement avec les personnes qui sont déjà à la recherche d'un prestataire de service ou d'une solution. Le problème avec ça, c'est qu'il y a seulement 1, 2 ou 3% de votre marché en tout temps qui est à la recherche d'une solution. Donc vous allez dire au revoir à 97% de votre marché. Mais en plus de ça, une personne qui est problem aware et solution aware, elle est en train de voir toute la compétition. Elle prend des rendez-vous avec plusieurs personnes et on va vous comparer basé sur le prix et non pas sur votre valeur. Eh bien, une offre de génération de demande, de demand gen, la différence, c'est que si j'arrive à expliciter, exprimer, présenter mon offre de la meilleure manière à mon avatar client, à mon client cible, même si cette personne n'était pas consciente de son problème ou des solutions, eh bien, cette personne aura potentiellement envie de travailler avec moi. Typiquement, chez Scalebametrics, lorsque j'envoie un message de prospection et que je dis à quelqu'un que j'ai généré 500 rendez-vous le mois dernier et que je peux lui générer 30 rendez-vous le mois prochain avec des prospects qualifiés dans son industrie et l'aider à faire plus de chiffre d'affaires, même si cette personne n'était pas en recherche de solutions, même si le business de cette personne marche très bien, tant que cette personne pense que je serai capable et en mesure de lui générer ses résultats à un prix qui fait du sens, il n'y a aucune raison que cette personne ne prenne pas rendez-vous avec moi. Et donc, avec mon offre, je serai en mesure de générer de la demande et je n'ai pas besoin de capturer la demande sur mon marché. Eh bien, c'est bien beau tout ça. Bucket 1, bucket 2, capturer la demande, générer la demande. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est si vous êtes dans le bucket 1, où vous avez une offre aujourd'hui qui capture de la demande, comment est-ce qu'on peut vous positionner pour maintenant générer de la demande? Et je vais vous montrer un exemple. J'ai une connaissance sur le marché américain qui a fait passer une agence de 0 à plus de 900 000 $ par mois de chiffre d'affaires en moins de 15 mois. C'est juste ridicule, c'est fou. Eh bien, cette personne, ce qu'elle a fait, c'était du développement de pages web. Or, son offre, elle était très claire. Elle disait, pour toute personne qui génère du trafic à l'aide de la publicité payante ou autre, je peux vous garantir une augmentation de votre taux de conversion en comparaison avec votre landing page actuelle ou bien vous ne payez pas. Et bien alors, tout d'un coup, il est passé d'un prestataire qui fait des landing pages et des sites internet qui ne pouvait s'adresser qu'à des personnes qui étaient déjà conscientes du problème et qui cherchaient une solution, à un nouveau marché cible, des gens qui n'en avaient pas réellement besoin, mais qui tout d'un coup, on peut générer de la demande parce qu'on a une offre qui fait du sens. Donc, je vous invite aujourd'hui à réfléchir et vous dire comment je peux créer une offre qui va générer de la demande. Avant-hier, j'ai onboardé des nouveaux clients pour notre nouvelle offre. D'ailleurs, notre nouvelle offre, si jamais vous êtes un prestataire de services B2B ou n'importe quelle boîte B2B, que vous générez plus de 100 000 € par an et que vous cherchez à avoir un système d'acquisition qui vous permette de signer 5 à 10 clients par mois supplémentaires de manière prédictible et rentable, et d'ailleurs, on vous garantit ces résultats, prenez un rendez-vous sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous et voir si vous êtes un bon fit. Sinon, comme je vous disais, j'ai onboardé une entreprise qui fait de l'automatisation d'IA il y a quelques jours pour cette nouvelle offre. Et je réfléchissais avec eux, je leur disais, mais aujourd'hui, la manière dont vous êtes positionné, elle est mauvaise. Vous allez seulement capturer la demande des personnes qui savent et qui sont conscients qu'il faut automatiser et utiliser l'IA aujourd'hui pour être plus efficient. Vous avez 99% de votre marché qui n'a aucune idée d'à quel point l'automatisation et l'utilisation de l'IA aura un réel impact sur leur business. Il va donc falloir segmenter votre marché en différents types de personas, par exemple les agents immobiliers, les agences de marketing, les directions commerciales d'entreprises B2B, et chacun de ces avatars clients aura potentiellement un besoin différent. Vous allez peut-être avoir une solution différente que vous pouvez proposer à cet avatar client. Peut-être que les agents immobiliers auront besoin d'un CRM très particulier, alors que les prestataires de services et les agences de marketing auront besoin d'automatiser la génération de contenu SEO. Et donc, en proposant quelque chose de très particulier qui a un impact direct sur le revenu ou sur les coûts de cet avatar client, vous serez capable de générer de la demande, alors que pour le moment, vous allez juste dire à n'importe qui, on peut automatiser des process en utilisant de l'IA et de l'automatisation, et vous n'allez pas avoir beaucoup de monde qui va être enclin à prendre rendez-vous. Et ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'il faut tester
les différents segments de marché et les différentes offres de génération de demande à l'aide de la prospection. Moi, ce que j'aime avec la prospection, c'est que vous êtes à quelques heures de construire une liste de personnes ultra qualifiées qui rentrent exactement dans votre avatar client, à qui vous pouvez envoyer des messages et mettre votre offre devant ces personnes et voir quel segment de marché, pour quelle offre, vous avez les meilleurs résultats. Eh bien, si demain vous envoyez 2000 messages de prospection, que vous suivez bien tout ce que je vous explique dans ma chaîne pour avoir la meilleure délivrabilité et que vous n'avez pas de résultat, en fait, la solution, c'est pas d'envoyer 10 000 messages de prospection. S'il y a 2000 personnes qui rentrent dans votre avatar client cible, qui reçoivent le message de prospection bien rédigé avec votre offre bien présentée et que personne ne veut prendre rendez-vous ou que vous n'arrivez à closer personne, eh bien au final, le problème, il vient de votre offre, il vient de votre positionnement en ligne, il vient de votre site internet, il vient de quelque chose d'autre que la prospection. Et donc, je vous invite aujourd'hui, si vous avez une offre de capturation de demande et que vous voulez passer en demand gen, je vous invite à réfléchir à différentes solutions, lancer des campagnes de prospection et voir quel public cible, pour quelle offre vous avez les meilleurs résultats. Donc encore une fois, si vous générez à peu près 100 000 euros par an ou un peu plus et que vous souhaitez signer 5 à 10 clients supplémentaires par mois de manière garantie à l'aide d'un système de prospection prédictible et rentable, allez dans la description, cliquez sur le premier lien, prenez rendez-vous avec nos équipes, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'obligation de bosser avec nous, on pourra discuter et voir si ça fait du sens. Et si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de regarder cette chaîne, je serai très curieux de savoir si vous aimez ce style où il n'y a littéralement aucun script, aucun support. J'ai juste une idée que j'ai notée sur mon ordi et je me suis permis de vous faire cette vidéo pour potentiellement vous apporter de la valeur. C'était Othman, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour du contenu 100% gratuit, 100% valeur sur la chaîne.